Alléluia. Ce soir, je voudrais vous parler de la vie éternelle. La vie éternelle. Ça peut prendre des jours. En fait, ça prend l'éternité. Voilà. Ça prend l'éternité parce que la vie éternelle, quand on la commence avec le Seigneur, elle n'a pas de fin. C'est quelque chose que le Seigneur commence dans la vie de ceux qui lui appartiennent par Jésus et qui s'enrichit dans l'éternité, éternellement, avec le Seigneur. Puisque la vie éternelle, c'est lui-même. Alors, j'aimerais voir avec vous ce que la parole de Dieu dit sur la vie éternelle, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, pour nous faire du bien par la parole du Seigneur, parce que quand le Seigneur parle de la vie éternelle et de ce cadeau merveilleux qu'il nous donne, moi, ça me fait du bien chaque fois que j'explore ce que la parole de Dieu dit à propos de la vie éternelle. Mais il y a aussi un autre objectif, c'est de nous donner un meilleur discernement quant au travail que Dieu nous donne vis-à-vis des perdus et vis-à-vis de l'Église. Le Seigneur veut se servir de nous pour apporter sa parole, pour apporter sa vie. Il se sert de nous comme des instruments pour apporter la vie. C'est lui qui nous dirige, mais il se sert dans sa grâce de nous. Et nous sommes des porteurs de la vie éternelle par le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous dirige pour amener cette vie à ceux qui en ont besoin. Et nous avons absolument besoin de discernement pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être un instrument de vie entre les mains du Seigneur, pour porter cette vie à ceux qui ne l'ont pas, et comment discerner quand on l'a. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, je ne connais pas de pourcentage, mais j'en ai rencontré, et qui se disent disciples de Jésus ou chrétiens, en fait, ne sont pas convertis, n'ont pas la vie éternelle en eux. Ils ont une religion, ils ont une forme extérieure, ils ont une apparence, mais il n'y a pas la vie. Or, le problème est tout à fait différent quand vous avez à vous occuper de quelqu'un qui a la vie du Seigneur en lui. C'est pas du tout la même chose que quand vous avez à vous occuper de quelqu'un qui n'a pas la vie. Quand quelqu'un n'a pas la vie, le problème c'est de l'amener à la conversion et à un contact vivant avec Jésus. Et ensuite, Jésus rentre dans sa vie et Jésus le prend en charge. Et ensuite, nous sommes des instruments pour l'aider à avancer. Mais c'est tout à fait différent. Si quelqu'un n'a pas la vie, il faut l'amener à la repentance. Si un chrétien a la vie, la manière dont nous allons l'aider à avancer ne sera pas du tout la même. Et quand on essaye de s'occuper de quelqu'un comme s'il avait la vie alors qu'il ne l'est pas, on perd beaucoup de temps. On perd énormément de temps. Et il m'est arrivé, j'ai appris à mes dépens, sur le terrain, on apprend ces choses-là. Il m'est arrivé de m'occuper pendant longtemps de certaines personnes, jusqu'à ce que le Seigneur me montre, mais tu vois, cette personne-là n'a pas la vie, n'est même pas convertie. Et à partir de là, il fallait que je ramène cette personne au Seigneur. Quelquefois, ça se faisait pas tout seul, parce que les personnes n'étaient pas contentes d'apprendre qu'en fait, ils n'avaient même pas la vie. Ils avaient une religion chrétienne, mais pas la vie. Et si quelqu'un est enfoncé dans sa religion, c'est dur pour lui d'accepter cette réalité qu'il a pu passer des années, en fait, sans avoir la vie, sans être né de nouveau. Ce qui est quelque chose, c'est d'être né de nouveau. Quand on est né de nouveau, on a la porte du ciel qui est ouverte et tout l'héritage céleste qui est pour nous. Quand on n'est pas né de nouveau, on est encore derrière la porte. On ne peut pas donner l'héritage céleste à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. On perd son temps. Il faut l'amener devant la porte et ouvrir la porte, le laisser rentrer. Et une fois qu'il est dedans, il prend l'héritage céleste. Et là, il a la possibilité d'avoir des révélations par l'Esprit sur cet héritage et sur ce que signifie cette vie éternelle. Alors que le Seigneur nous donne ce discernement pour voir qui a la vie et qui ne l'a pas. Il faut vraiment le discernement du Seigneur. Et on peut la voir en sondant dans la parole ce qu'elle dit sur la vie éternelle et sur ce que font ceux qui l'ont. Ça nous permet aussi de nous encourager, de voir que la vie travaille en nous, que la vie de Dieu travaille en nous. Je lis ce verset dans Galates 6,15, « Car en Jésus-Christ, ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Ce qui est quelque chose, le reste n'est rien. Tu peux avoir une connaissance encyclopédique de la Bible,
Tu peux savoir par cœur la Bible sans être même né de nouveau. Tu peux être né de nouveau, n'avoir aucune connaissance biblique et dès le premier jour de ta nouvelle naissance, l'esprit qui agite en toi commence déjà à donner la sagesse du Seigneur et à réagir d'une manière que les scribes qui ont des années de connaissance biblique ne peuvent absolument pas approcher. C'était ce qui faisait la différence entre Jésus et les pharisiens de son temps. Les pharisiens de son temps et les scribes, ils avaient passé des années à étudier la Bible par cœur. Ils étaient passés par leurs écoles rabbiniques, leurs écoles de théologie. Ils savaient partout. Et ils disaient, comment celui-là, il n'est pas passé par nos écoles? Qui lui a donné cette autorité? La différence, c'est que Jésus, non seulement il avait la vie, mais il est la vie. Il est la vie incarnée dans un corps de chair semblable au nôtre. Et quand il est venu sur cette terre, sa parole avait une autorité, une puissance qui était directement inspirée par la vie. Et les autres ont bien vu la différence. Et le peuple aussi a vu la différence. Et le peuple s'est agglutiné autour de Jésus parce que là, il y a la source de vie. Alors notre but, à nous chrétiens qui avons reçu la vie éternelle par la foi en Jésus, c'est de permettre à cette vie de grandir en nous jusqu'à sa plénitude. Jusqu'à sa plénitude. Et quand on est rentré dans la vie, on a commencé sur ce chemin à manifester pleinement la vie jusqu'à sa plénitude. On a vu les dernières fois où nous en avons parlé, en quoi consiste cet héritage merveilleux que Jésus nous a acquis lui-même et qui nous donne par la foi à nous qui avons reçu sa vie. Quand nous recevons la vie du Seigneur, nous recevons tout le Seigneur et nous recevons jusque dans l'éternité tout ce qu'il a à nous donner, sa personne et tous ses dons et son héritage merveilleux. Ce qui est quelque chose, c'est d'être né de nouveau. C'est d'être né de nouveau. Sachons discerner dans les églises autour de nous ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne le sont pas. Nous devons amener au Seigneur ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Et ne nous laissons pas tromper par les apparences. Ceux qui sont nés de nouveau, nous devons les faire avancer dans le Seigneur. Et là, nous nous exhortons mutuellement pour nous faire avancer tous les uns les autres, puisque nous appartenons à un corps. Chacun a reçu du Seigneur quelque chose, un don ou sa place. Et nous avons tous besoin les uns des autres dans le corps. Et la plénitude de la vie de Dieu, elle va aussi se manifester dans le corps tout entier de l'Église, dans la manifestation du corps. Alors nous avons besoin de discerner qui a la vie et qui ne l'a pas. Dans Jean 3, 7, je lis des versets que nous connaissons bien, mais ça introduit dans la bouche même du Seigneur ce qu'il dit à l'un de ces pharisiens, justement, qui venait le visiter de nuit, Nicodème, parce qu'il n'osait pas se montrer de jour, lui le pharisien, avec cet homme bizarre qui n'était pas sorti de leurs écoles. Dans Jean, chapitre 3, ce que cet homme avait compris, c'est qu'il se trouvait devant quelqu'un qui devait forcément avoir la vie de Dieu en lui, puisqu'il disait « Personne ne peut faire ces miracles que tu fais sans venir de Dieu, sans avoir la vie de Dieu en lui. C'est pas possible. » Et comment... Moi, scribe et pharisien, je ne peux pas manifester ces choses. Il venait donc demander l'information au Seigneur. Il avait besoin de savoir. Et Jésus lui dit, au verset 3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Tout est dans la nouvelle naissance. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature est passée par une nouvelle naissance qui est un miracle de Dieu, qui est un don de Dieu, qu'il donne à ceux qui remplissent les conditions qu'il a données lui-même. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut même pas le voir, le royaume de Dieu. Il ne peut pas le voir. Il est au loin, il est exclu complètement, dehors, dans les ténèbres. Il peut se dire chrétien, il peut être rempli de connaissances comme Nicodème, il peut avoir toute la Bible dans la tête, mais il n'a pas la nouvelle naissance, il n'a rien. Rien du tout. Absolument rien. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, de la parole du Saint-Esprit confirmée par le baptême d'eau et du Saint-Esprit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et si tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu, tu n'as rien de la vie de Dieu en toi. Rien. Ce qui est né de la chair est chair,
ce qui est né de l'esprit est esprit. Et là, après, nous savons, dans ce merveilleux verset de Jean 3,16, il nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est clair dans la parole du Seigneur, c'est clair que ceux qui n'ont pas la vie éternelle sont destinés à périr. Ceux qui ont la vie éternelle par le Fils de Dieu Jésus, ils ont la vie éternelle, ils ne périront jamais. Ils périront jamais. Tout est là, dans la nouvelle naissance. Et vous comprenez pourquoi la prédication de l'Évangile est si importante, que le message de l'Évangile doit être clair et net. Pour amener des gens à la repentance, on ne peut pas les amener n'importe comment. Il faut les amener comme le Seigneur le faisait. Parce que si on les amène d'une autre façon, ils vont rentrer dans une église, dans une religion, ils ne vont pas avoir vraiment la vie éternelle, ils risquent d'y rester des années ou toute leur vie, à végéter dans une vie chrétienne qui n'est pas la vie de Dieu, et à ne jamais rencontrer cette vie abondante du Seigneur, parce qu'ils ne sont pas tout simplement passés par la nouvelle naissance, parce qu'au départ, la prédication de l'Évangile était mauvaise. On leur annonce un mauvais évangile, un faux évangile, un mauvais Jésus ou un faux Jésus. Et ils sont baptisés dans un faux esprit. Si on leur annonce un autre Jésus que le vrai Jésus, qu'il soit maudit, qu'il soit maudit, anathème. Et il dit aux Corinthiens, et vous le recevez fort bien. À des gens qui étaient déjà nés de nouveau, il dit, faites attention, c'est pas acquis automatiquement, tu as reçu la vie éternelle, mais tu dois t'y attacher. Par la grâce du Seigneur, tu es attaché au Seigneur, il te garde. Mais la vie éternelle, c'est quelque chose qui nous est donné maintenant par la foi en Jésus, qui est acquis maintenant, mais nous sommes sauvés en espérance, c'est-à-dire que cette assurance du salut que nous avons maintenant, nous devons soigneusement la garder jusqu'à notre entrée définitive dans le ciel. Alors là, il n'y aura plus aucun risque. Mais tant que nous sommes sur la terre, nous avons l'assurance du salut, mais nous devons veiller sur notre salut pour pas nous le laisser entamer ou prendre par des fausses doctrines, des faux Jésus, des faux esprits qui circulent et cette séduction qui est partout dans le monde, qui essaie de gagner des âmes à l'erreur. Pourquoi ? Pour les faire sortir de la vie éternelle. Il y a des gens qui disent « Oh mais la vie éternelle, une fois que tu l'as, tu peux plus la perdre. Alors tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux pécher n'importe quoi. » Ils vont pas le dire, évidemment, sous cette forme aussi crue. Mais ça consiste à dire, une fois que tu as reçu la vie, puisqu'elle est éternelle, tu ne peux plus la perdre, donc à la limite, tu peux pécher, tu peux être tranquille, tu peux pas perdre la vie éternelle. Or, c'est un faux enseignement clair et net, parce que moi, je vais vous citer le cas d'au moins 3 personnes dans la Bible qui l'avaient et qui l'ont perdu. Il y a le cas de Lucifer, qui était archange, qui avait été créé avec la vie éternelle. Il était en pleine présence de Dieu. Il devait la garder, la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'iniquité a été trouvée dans son cœur, il a perdu la vie éternelle et il a été rejeté. Donc il ne l'avait pas pour l'éternité, cette vie éternelle, tout en étant archange. Et Adam et Ève, au début, ils avaient la vie éternelle. Ils ont été créés saints, sans péché, avec la vie du Seigneur en eux, et ils ne devaient pas connaître la mort. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc tant que tu n'en manges pas, tant que tu te contentes du fruit de l'arbre de vie et pas de l'arbre de connaissance, à ce moment-là, tu es tranquille, tu gardes la vie éternelle. Ils avaient la vie éternelle, ils ont désobéi à Dieu, ils ont mangé le fruit, et ils l'ont perdu. Donc ça veut dire que aujourd'hui, tous les héritiers d'Adam et d'Ève qui sont nés dans le péché et qui n'ont pas la vie éternelle de naissance, ils peuvent évidemment bénéficier de la grâce de Dieu par la foi en Jésus, par l'Évangile, entrer dans la nouvelle naissance dont Jésus parle à Nicodème. Tu es né dans le péché, mais maintenant tu peux naître à une vie nouvelle, renaître en Christ par la foi en Jésus. Et à ce moment-là, tu reçois cette vie éternelle et tu prends bien soin de la garder jusqu'au retour du Seigneur. Et c'est lui qui te gardera si toi tu restes attaché à lui. Alors ça, c'est important de le comprendre, que lorsque nous avons la vie éternelle, eh bien, la parole de Dieu nous donne des signes précis pour que nous n'ayons aucun doute.
ne faut pas commencer à douter sur notre vie éternelle en disant est-ce que maintenant je l'ai ou je ne l'ai pas. On peut, par la parole et par le Saint-Esprit, avoir cette assurance complète dans le cœur que j'ai maintenant la vie éternelle et que personne ne me l'enlèvera. Parce que Jésus dit, personne n'enlèvera mes brebis de ma main. Mais il dit aussi, veillez et priez pour ne pas être séduit, il dit à ses brebis. Parce que si nous sommes séduits, c'est pas Jésus qui va nous arracher la vie éternelle, c'est nous qui allons nous détourner de lui, ou qui risquerions à ce moment-là de nous détourner de lui jusqu'à le renier. C'est arrivé, et ça peut donc arriver à ceux qui ne font pas attention. Alors, le Seigneur nous donne, dans sa parole, des signes clairs et nets qui nous montrent comment recevoir la vie éternelle, donc comment la porter aux autres, et ce que c'est quand on l'a reçue. D'abord, la première chose à faire pour recevoir la vie éternelle, c'est de se repentir. C'est la base du message de l'Évangile et c'est là que le bas blesse, au départ, dans la prédication de l'Évangile. Parce que si on annonce simplement un Jésus tout bon, qui va résoudre tous les problèmes de notre vie, nous guérir, nous délivrer, nous baptiser de l'Esprit, mais que l'accent n'est pas mis au départ, avant tout ça, sur la repentance, à ce moment-là, on ne va pas pouvoir pénétrer dans la vie éternelle parce qu'on ne peut y pénétrer que par la repentance. C'est le message fondamental de tout l'Évangile. D'abord Jean-Baptiste, ensuite Jésus, ensuite les disciples, ensuite tout le message de l'Évangile. Le message de la Bible tout entière, c'est « Repens-toi ». Repens-toi. Repentez-vous. Repentez-vous. C'est le message de Jésus. Dès son entrée dans le ministère, Jésus a commencé à prêcher. Il est dit dans Matthieu 4 et dans les autres évangiles, il commença son ministère à prêcher sous la puissance de l'Esprit et il disait « Repentez-vous, repentez-vous ». Et il parlait à tous. Donc, ne parlons pas à ce stade-là de liens spirituels, de démons qui, soi-disant, nous empêcheraient de nous repentir, que pour certaines personnes c'est impossible de se repentir. La Bible ne dit pas ça. Parce que Jésus prêchait la repentance à tous et il nous a jamais dit, vous savez, il y a une certaine catégorie de personnes qui ne peuvent pas se repentir. Si ces personnes-là arrivent au point où elles ne peuvent plus se repentir, c'est un jugement de Dieu parce que au début, Dieu les avait appelées à la repentance au moment où elles pouvaient se repentir et elles ont refusé de se repentir et à force de refuser de se repentir, elles ont endurci leur cœur et Dieu a fini par les endurcir et à les plonger dans un état où il n'est plus possible de se repentir. Et quand on arrive à cette situation-là, c'est sans espoir parce que maintenant c'est terminé. Mais ça, c'est la fin du processus. Au début, elles pouvaient se repentir. Quand Jésus a commencé son ministère et qu'il disait « Repentez-vous », il le disait à des foules entières et il attendait que tous viennent à la repentance. Alors on va juste revoir ce que Dieu dit à propos de la repentance parce que ça nous concerne nous aussi en tant que chrétiens. Et ça nous concerne quand on parle de Jésus aux païens. La repentance, rappelons-nous, est un don de Dieu. C'est un don du Seigneur. C'est pour ça que nous n'avons aucune excuse de ne pas nous repentir. On pourrait dire, oui, mais celui-là, il ne peut pas, le pauvre. La repentance est un don que Dieu veut donner à tous les hommes. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la repentance. Alors je lirai juste un verset, par exemple, dans 2 Timothée 2, 25. « Il doit redresser avec douceur les adversaires. » Il parle d'un serviteur du Seigneur qui redresse ses adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La repentance permet d'arriver à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que c'est une porte obligée. Dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Dieu veut donner la repentance, pourquoi ? Parce que sans repentance, il n'y a pas de connaissance de la vérité. La vérité, c'est Jésus, et Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, il dit là que Dieu donne la repentance pour qu'ils te connaissent.
Il faut donc à tout prix annoncer la repentance aux perdus, aux païens et aux chrétiens qui vivent dans le péché, parce que c'est cette repentance qui va donner la connaissance de la vérité, donc de Jésus, et avec la connaissance de Jésus, on a la lumière qui nous permet d'en sortir. Mais Dieu veut que tous parviennent à la repentance. Dans Romains 2 et verset 4, il dit « Méprises-tu les richesses de la bonté de Dieu, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Il parle à tous les hommes, là, l'apôtre Paul, tous ceux qui ne sont pas convertis. Il dit « Est-ce que tu ne reconnais pas que c'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance ?» Alors si Dieu nous pousse à la repentance, c'est pas lui qui va nous empêcher de nous repentir, surtout pas. C'est pas Dieu. Dans 2 Pierre 3,9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Et pourtant, il y en a qui périssent. Vous voyez que par leur attitude, ils annulent la volonté de Dieu. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Et c'est pour ça qu'il prend patience. C'est pour ça même que peut-être il a retardé encore sa venue. Pour ça qu'il prend patience pour que tous parviennent à la repentance. Donc on a une image là d'un Dieu qui est tellement plein d'amour pour le pécheur, qu'il prend patience dans son jugement, qu'il a envoyé Jésus son Fils, qui a tout accompli pour nous. Parce que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la repentance et sa bonté est en train de les pousser tous à la repentance aujourd'hui dans le monde entier. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, mais au départ, quand on n'a pas la vie éternelle, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance pour accepter la vie et entrer dans son merveilleux plan de salut. Donc quand Jésus entre dans son ministère et quand nous entrons dans le ministère du Saint-Esprit, eh bien, nous prêchons la repentance en sachant, il faut le savoir dans notre cœur, quand on parle à des païens, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça nous encourage de penser qu'en ce moment même où nous lui annonçons Jésus, là, dans l'invisible, le Saint-Esprit est en train de pousser cette personne à la repentance, à la pousser. Par sa bonté, le Seigneur travaille son cœur, il travaille avec nous, il se sert de nous pour annoncer la parole ou pour témoigner. Mais le plus important, c'est le travail secret du Saint-Esprit qui est en train de pousser la personne à la repentance que Dieu veut lui donner. Dieu veut lui donner la repentance pour entrer dans la vie. Et c'est un appui puissant pour notre foi, dans nos témoignages, de savoir que nous avons avec nous un Dieu puissant qui pousse à la repentance tous ceux à qui nous parlons de lui. Alors la repentance, il dit là simplement que c'est le fait, au départ, de revenir sur soi, de se poser la question, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et comme le Saint-Esprit nous convainc de péché, il est là à l'œuvre pour nous pousser à la repentance, on vient de le voir. Donc c'est simplement s'arrêter, regarder, écouter la voix du Seigneur et ouvrir les yeux sur notre état de péché. Tous les réveils du Seigneur ont commencé par une action profonde du Saint-Esprit pour amener à la repentance. Donc un véritable mouvement du Saint-Esprit, bien-aimés, écoutez bien ça, un véritable mouvement du Saint-Esprit ne va pas commencer dans la joie, il commence dans la tristesse selon Dieu. Et c'est dans la tristesse selon Dieu que le Saint-Esprit travaille pour montrer les péchés cachés ou tout ce qu'il y a encore comme opposition, rébellion au Seigneur, et que dans cette lumière, le Seigneur à ce moment-là révèle sa grâce et sa bonté, la puissance du sang de Jésus, la puissance de la foi en Jésus. Dieu pousse à la repentance pour nous faire changer de cap à 100%, nous faire retourner vers lui en disant « Seigneur, pardonne, je comprends maintenant à la lumière de ton esprit mon péché. Je te demande pardon et je demande que ta vie rentre en moi. » Et là, c'est merveilleux, parce qu'à ce moment-là, la tristesse selon Dieu, quand on regarde à la lumière du Saint-Esprit nos péchés, nos noirs péchés, cette tristesse selon Dieu, qui vient de Dieu, n'est pas destinée à rester dans nos vies en permanence, mais quand ce travail profond de nous faire comprendre notre péché, ce qu'il est pour Dieu et ce qu'il a fait, quelle a été la conséquence pour le Seigneur Jésus, la conséquence pour nous, la conséquence pour ceux qui nous entourent,
Quand le Saint-Esprit met ça en lumière, une tristesse profonde vient de Dieu, mais c'est une tristesse qui mène à la vie éternelle. À la vie éternelle. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit nous révèle aussitôt la puissance de la foi en Jésus et du sang de Jésus. Et si le Seigneur nous donne la repentance, c'est pas pour nous morfondre des années dans la culpabilité, c'est pour nous faire comprendre le péché et nous en faire sortir par sa puissance de vie qui entre en nous et qui nous libère de la puissance du péché. Et à ce moment-là, la joie merveilleuse rentre. Et la joie du Saint-Esprit résulte de notre compréhension de ce que Jésus a fait pour nous libérer du péché et nous faire rentrer dans sa vie éternelle. Quelle joie de recevoir ce cadeau! Mais pour recevoir la joie, il a fallu passer par la repentance et la tristesse selon Dieu. Dans Jérémie 8, il y a un verset qui est beau qui nous dit, Jérémie 8, verset 5, c'est le cœur de Dieu qui est en train de pleurer. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem, il parle de son peuple, il pourrait aussi parler de l'Église, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Pourquoi il s'abandonne à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Il refuse de se repentir en fait. Je suis attentif et j'écoute, c'est Dieu qui dit ça. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se repent de sa méchanceté et ne dit « Qu'ai-je fait ?» Voilà le début de la repentance. Qu'est-ce que j'ai fait? Le Saint-Esprit est en train de me montrer ce que j'ai fait, parce qu'autrement je suis aveuglé, je ne le vois pas. Quand je suis aveuglé, je ne peux pas voir ce que c'est que mon péché. Mais le Saint-Esprit fait la lumière et à ce moment-là, je me dis, je réalise, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, ça, c'est une question merveilleuse qui mène au salut. Parce que je dis, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Je commence à comprendre que c'est un péché pour toi. Ce que j'étais en train de faire, je n'avais pas compris que c'était un péché. Et là, par le Saint-Esprit, tu me montres. Et à ce moment-là, je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Au chapitre 31, toujours, de Jérémie, 31, 18. C'est le Seigneur qui parle et qui dit « J'entends Éphraïm qui se lamente. » Voilà la tristesse selon Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit Éphraïm? « Tu m'as châtié, j'ai été châtié, comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, Seigneur. » Ça rappelle le cri de David, « Seigneur, ne m'ôte pas la présence de ton esprit. » Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel mon Dieu. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte la honte de ma jeunesse. Voilà, la vraie repentance, c'est ça. Je m'étais détourné, mais maintenant, je me retourne vers toi, Seigneur, parce que tu m'as fait la grâce de me pousser par ton esprit à voir clair. Et je reconnais mes fautes, c'est ça la repentance. Je reconnais mes fautes que tu es en train de me montrer par le Saint-Esprit. Je suis honteux et confus. Je reconnais, Seigneur, je suis honteux devant toi et confus. Une action profonde du Saint-Esprit est à l'œuvre à ce moment-là. Et le Seigneur me révèle autre chose, il me révèle la puissance de sa vie qu'il veut me donner à ce moment-là. Quand nous en arrivons à ce stade de reconnaître nos péchés, c'est ça le don de Dieu, hein? C'est le plus merveilleux. Comment est-ce que je peux me repentir si je ne vois pas que j'ai péché? Donc le don merveilleux de Dieu, c'est de m'ouvrir les yeux sur mon péché. Et quand il dit « Repens-toi, repentez-vous », ça veut dire que tu es capable de le faire dans n'importe quel état de péché que tu peux te trouver. Si Dieu dit, entend sa voix, « Repens-toi », ça veut dire que comme Dieu est là tout près de toi pour te révéler ton péché parce qu'il veut te pousser à la repentance. Quand tu dis à un pécheur « Repens-toi », eh bien Dieu est là pour lui faire comprendre immédiatement, il peut se repentir. Il peut. S'il ne le fait pas, c'est uniquement parce qu'il ne veut pas. Ou alors, comme on le disait tout à l'heure, c'est qu'il a dépassé le stade où il pouvait se repentir, mais c'est trop tard. Quand nous prêchons la repentance,
ils peuvent se repentir. Ne croyez jamais que quelqu'un ne peut pas se repentir ou n'écoutez pas ceux qui vous disent « Moi, j'aimerais bien le faire, mais j'y arrive pas. » Continue à annoncer la repentance et le Saint-Esprit est à l'œuvre et il va lui révéler son péché. Il va lui révéler. Et quand le Seigneur nous a révélé notre péché, immédiatement, il nous fait franchir la deuxième étape qui donne à ce moment-là la vie éternelle, c'est la révélation du Seigneur Jésus-Christ. La révélation du Seigneur Jésus-Christ, donc de sa personne, de son œuvre, de tout ce que nous avons vu dans ces messages précédents. Et le Seigneur le fait aussitôt. Le Seigneur fait aussitôt dans la vie de celui qui se repent la révélation de son Fils Jésus et de la puissance de son sang, qui efface les péchés et qui donne la vie éternelle. Je lirai dans Jean 17, 3, où Jésus prie son Père et dit « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Il n'emploie pas le terme « c'est qu'ils croient en toi ». Il dit « c'est qu'ils te connaissent. » Qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà la clé de la vie éternelle. Mais on ne peut pas connaître Dieu si on ne s'est pas repenti de ses péchés. Ça commence par la repentance, et nous étant repentis de nos péchés par l'action du Saint-Esprit, celui-ci met aussitôt la lumière sur l'œuvre de Jésus et la puissance du salut qui est en Jésus-Christ. Mais tout est annoncé quand on annonce Jésus. Remarquez le message de Pierre le jour de la Pentecôte, il parle de Jésus crucifié, il parle de celui que vous avez crucifié, sachez que vous avez par la foi en son nom le pardon des péchés. Et à ce moment-là, ils disent qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, c'est-à-dire avec la foi en Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, quand il parle de connaissance, je reviens à ça, c'est par révélation du Seigneur et par révélation du Saint-Esprit. Un cœur qui s'ouvre à la repentance, c'est déjà un cœur qui s'ouvre à la connaissance de Jésus-Christ. Il s'ouvre à la connaissance de Jésus parce que le Père veut lui révéler Jésus. Le Père sait très bien que s'il n'a pas cette révélation, il n'a pas la vie. Il aura une idée intellectuelle du salut, mais il n'a pas la vie. Puisque la vie, c'est la connaissance de Dieu et de Jésus. Donc à l'instant où un cœur s'ouvre à la repentance et où le message de Jésus est annoncé, mon cœur est ouvert au Seigneur Jésus. Là, le Père immédiatement révèle Jésus. Et en révélant Jésus, il donne la vie éternelle, puisque la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent Jésus. C'est ça, dans le cœur. Et quand on dit croire en Jésus, c'est ça que ça veut dire, c'est croire par la foi et croire par une révélation du Saint-Esprit qui nous fait connaître Jésus dans le cœur, dans l'esprit. Et là, c'est ce qui manque au départ à ceux qui peuvent être dans des églises et qui n'ont qu'une foi extérieure et qui n'ont pas la vie éternelle. Si nous creusons, nous nous rendons compte qu'en fait, ils n'ont pas la repentance. Ils n'ont pas eu la repentance des péchés. On leur a annoncé un évangile sans repentance, ou pas en mettant suffisamment l'accent sur la repentance des péchés. Et à ce moment-là, on est passé tout de suite à un Jésus qui bénit, qui pardonne, qui guérit, etc. Mais il n'y a pas eu la repentance au départ. S'il n'y a pas la repentance, il ne peut pas y avoir la connaissance de Jésus révélée dans le cœur par le Saint-Esprit. La connaissance, c'est la révélation par le Saint-Esprit de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Ce n'est pas encore le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la réception d'une puissance pour témoigner. Il y a des chrétiens qui ont la révélation de Jésus-Christ par le Saint-Esprit et qui ont le Saint-Esprit en eux, mais qui ne sont pas passés par l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais ils ont la révélation de Jésus, ils ont la vie éternelle, ils sont sauvés. Les disciples n'ont pas reçu le salut le jour de la Pentecôte. Les disciples ont reçu le jour de la Pentecôte le baptême de puissance qui leur a donné une puissance pour témoigner. Et l'Église de Jésus-Christ est composée de ceux qui ont la foi en Jésus et qui ont été baptisés d'eau et du Saint-Esprit.
Mais c'est plus que le salut, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés et qui ne font pas partie de l'Église. Exemple, tous les saints de l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, David, etc., n'avaient aucune connaissance de ce que c'est que l'Église et de ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Ils ne sont pas perdus pour autant. Ils sont sauvés, mais dans une autre dispensation, et ils n'avaient pas la connaissance du baptême du Saint-Esprit et de tout ce que ça comporte pour nous, chrétiens, qui avons la connaissance directe de Jésus. Donc il est important de comprendre que la révélation du Seigneur Jésus se fait par le Père qui donne par le Saint-Esprit cette révélation. C'est une illumination intérieure du cœur. Je me suis repenti de mes péchés, j'ai compris où mes péchés m'amenaient à la mort, j'ai compris que celui qui a été envoyé par le Père a porté sur lui mes péchés, mais il a aussi porté ma vieille nature, et puis il m'a fait mourir en lui et fait ressusciter à une vie nouvelle. Et là, par la foi en Jésus, je reçois une nouvelle naissance en lui. Et tout commence là. Le reste, y compris le baptême dans le Saint-Esprit, vient après. Ça peut se faire immédiatement au moment de la conversion, ça aussi. Donc c'est ça, la connaissance de Dieu qui vient par la foi en Jésus, et la foi en Jésus donne la révélation de Jésus-Christ. C'est pour ça que quand nous sommes en contact avec ceux qui se disent chrétiens et qui ont d'énormes difficultés à marcher une vie d'obéissance ou une vie chrétienne normale, qui sont constamment dans le péché, dans l'échec, etc., il faut vérifier s'ils ont eu l'enseignement de la mort en Jésus et de la résurrection en Jésus. Mais il faut vérifier si, au départ, ils ont eu la repentance de leurs péchés au moment où on leur a annoncé Jésus-Christ. C'est pour ça que, en ce qui me concerne, quand j'ai un doute sur une personne pour savoir si elle a la vie éternelle ou pas, je lui demande son témoignage. Et je lui dis, dis-moi comment tu as rencontré le Seigneur, qui est Jésus pour toi, donne-moi ton témoignage. Et en creusant, en demandant le discernement du Seigneur, je dis, Seigneur, éclaire-moi pour me montrer dans quelles conditions cette personne a reçu au départ ton message, qu'est-ce qu'elle a compris, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a comme certitude dans son cœur. Et quand on fait parler la personne avec la prière dans le cœur, discernement du Seigneur, on voit très vite si au départ ça s'est fait dans des bonnes conditions, si maintenant cette personne a une totale assurance de la vie éternelle par le pardon de ses péchés, ou si elle a des doutes, ça se voit très vite dans la manière dont elle parle. Très vite. Il suffit de demander à quelqu'un, si aujourd'hui tu meurs, est-ce que tu es absolument certain de rentrer dans le paradis ? S'il n'y a pas un oui immédiat, c'est ou bien c'est un chrétien qui n'a pas confessé ses péchés et qui vit encore dans le péché. Bon, là, il faut qu'il l'amène à confesser immédiatement, mais c'est souvent quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle parce qu'il n'a aucune assurance de son salut, parce qu'il ne l'a pas tout simplement. Parce qu'au départ, il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu vraiment de révélation de Jésus. Et si quelqu'un me dit, mais je ne sais pas, moi, je ne sais pas en fait, si Dieu veut, il aura pitié de moi parce qu'il voit que je suis honnête et sincère, que j'essaye de vivre honnêtement pour lui. Ça, il n'y a pas la vie là. Il n'y a pas la vie. Ce n'est pas un témoignage vivant. Quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui est encore au niveau des œuvres, au niveau de la religion. Et il y a tant d'églises bien-aimées, tant de chrétiens de nom qui en sont encore là. Ce n'est pas une question de perfection manifestée. C'est une question d'avoir reçu la révélation de la vie éternelle par la foi en Jésus. C'est quelque chose que quand tu l'as reçu, on ne peut pas te l'enlever. Tu as des mots pour l'expliquer. En tout cas, tu as une vie pour le prouver aussi. On va voir qu'il y a des signes évidents qui montrent que dans ta vie, tu as reçu la vie éternelle. Je lirai dans Jean quelques versets. Dans Jean 3 et au verset 36, il dit « Celui qui croit au Fils a déjà la vie éternelle. » Ce n'est pas quelque chose de futur après la mort. Tu as déjà maintenant quand tu crois. Mais attention, croire, c'est ce qu'on vient de dire, c'est écouter l'annonce de l'Évangile, de la repentance et de l'œuvre de Jésus et recevoir par le Saint-Esprit la révélation de Jésus. C'est pas simplement interroge dans la rue des gens disant tu crois à Jésus, il y en a qui te diront oui je crois en lui, mais ils n'ont pas la vie éternelle parce qu'ils n'ont pas eu la révélation de Jésus en profondeur dans leur cœur, parce qu'ils sont passés par la repentance, ils n'ont pas eu cette révélation. Donc c'est pas simplement tu as entendu parler de Jésus, tu crois qu'il existe, oui, je crois qu'il existe et je crois en lui. Ça donne pas la vie éternelle, ça. C'est la repentance et la foi révélée par le Saint-Esprit
qui te montre ton état de péché, qui te montre que Jésus a payé pour toi. À ce moment-là, par la révélation du Père, tu acceptes l'évangile, tu ouvres ton cœur et tu reçois la vie par la foi en Jésus. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous vous rendez compte comme c'est important d'avoir la vie. Si nous n'avons pas la vie, la colère de Dieu demeure sur nous. On peut faire toutes sortes d'œuvres pour le Seigneur, on n'enlève pas la colère de Dieu. On ne peut l'enlever qu'en ayant la vie reçue par Jésus. Et un peu plus loin, dans Jean 5, au verset 24, il dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Tout ça, ce sont aussi des signes pour nous et pour ceux que nous observons et que nous aidons, pour nous permettre de comprendre s'ils ont ou pas la vie éternelle. Il dit là, celui qui écoute ma parole, la parole de Dieu nous est disponible. Si quelqu'un n'a pas la vie éternelle, il n'écoutera pas la parole. Parce que la rébellion et la désobéissance est dans son cœur. Ça ne veut pas dire que les chrétiens écoutent tout le temps la parole, mais ça veut dire qu'ils sont disposés à l'écouter quand ils ont la vie éternelle. Et même s'ils vivent dans la faiblesse ou dans le péché, s'ils ont commis un péché, à ce moment-là, parce qu'ils ont la vie éternelle en eux et qu'on va leur annoncer la parole, ils vont l'écouter. Ils vont l'écouter. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Donc, si quelqu'un à qui tu parles a une oreille ouverte, malgré ses faiblesses, malgré ses péchés, il est honnête, il les confesse et il dit d'accord, je le reconnais honnêtement devant le Seigneur et je compte sur lui pour qu'il m'en sorte. Mais j'ai l'oreille ouverte et le cœur ouvert à la parole du Seigneur. La vie éternelle est en train d'agir, ou la vie éternelle est en lui, parce qu'il écoute la parole du Seigneur. Quelqu'un qui n'écoute pas la parole n'a pas la vie. Dans Jean 6, juste à côté, et au verset 40, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que quiconque, regardez l'expression qu'il emploie là, c'est quand même bizarre, quiconque voit le Fils et croit en lui, est la vie éternelle. Et là, ça nous fait comprendre comment on peut croire en Jésus. On peut croire en lui quand on l'a vu. Et comment on peut le voir? Par la révélation du Saint-Esprit. C'est une vision spirituelle. Hein? Quiconque voit le Fils, comment tu peux voir le Fils aujourd'hui? Uniquement par tes yeux spirituels illuminés par le Saint-Esprit. On annonce la parole, le Saint-Esprit la confirme, il te donne la révélation de Jésus. C'est ça, voir Jésus. C'est avoir la révélation du Seigneur Jésus que Dieu veut donner à tous ceux qui ouvrent leur cœur. Dieu veut donner la révélation de Jésus à tous ceux qui ouvrent leur cœur. C'est pour ça que nous n'avons jamais aucune excuse, ni de nous repentir, ni de changer de vie, parce que le Seigneur est prêt à nous montrer Jésus immédiatement parce qu'il veut que nous ayons la vie éternelle. Et une fois qu'il t'a montré Jésus, tu peux croire. Celui qui voit et croit en lui. Mais il faut qu'il y ait les deux. Il faut que tu vois Jésus et puis l'ayant vu que tu crois en lui. Toujours chapitre 6 au verset 54, il dit, une parole qui était un peu dure pour ceux qui n'étaient pas ses disciples, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » Si tu as la vie éternelle, tu vas manger le corps et boire le sang de Jésus. Et je demeure en lui. Et il dit au verset 63, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Donc quand il dit « celui qui a la vie éternelle », c'est celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il disait des paroles en esprit qui sont vie. Ça veut dire que si tu as la vie éternelle, celui qui se nourrit du Seigneur, de sa personne et de sa parole, et celui qui se nourrit de son sang constamment. On a vu la dernière fois l'importance des trois qui témoignaient sur la terre, l'esprit, le sang et l'eau de la parole. Là, c'est un peu la même idée que Jésus veut nous faire comprendre. Si sur cette terre, tu te nourris en permanence de la parole qui est l'eau et du sang de Jésus, tu te nourris de son sang et tu te nourris de la parole, de la chair de Jésus, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Et celui qui a la vie éternelle, il se nourrit en permanence de l'eau et de l'esprit. Donc si tu vois quelqu'un rechercher constamment
la communion de la parole et la communion du Saint-Esprit, c'est déjà un bon signe qu'il est la vie éternelle. Hein. En esprit, au verset 68 du même chapitre 6, Simon-Pierre lui dit, puisqu'il y en avait beaucoup qui partaient, et Jésus dit à ses disciples, vous aussi, vous voulez partir? Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Les paroles de Jésus sont esprit et vie, ce sont des paroles de vie éternelle. Donc ça nous permet de comprendre comment l'amour de la parole vient dans nos cœurs quand nous avons la vie éternelle. C'est un signe immanquable, ça. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il ne peut pas manquer d'aimer la parole du Seigneur parce que c'est une parole de vie éternelle. Il va rechercher la parole. Ça nous arrive tous d'avoir des moments où on a un amour ardent pour la parole et on passe des heures. Ça nous arrive d'avoir des moments où on la lit un peu moins et tout, mais ça n'enlève jamais dans notre cœur la connaissance que la parole est la vérité et que l'amour de cette parole, quand même, c'est ça qui nous nourrit. C'est ça qui nous nourrit. On a l'amour. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu. Vous voyez les deux mots toujours. Nous avons cru et nous avons connu. Comment connu? Par la révélation du Père, par le Saint-Esprit. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, quand il dit, qui es-tu? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, fils de Jonas, parce que ces paroles que tu viens de dire, c'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Père avait révélé à Simon que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était la vie éternelle. Ils disent, nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ayant connu et ayant cru cela, ils avaient la vie éternelle. Et ils buvaient les paroles de la vie éternelle. Croire et connaître. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Dans Jean 12, 25, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde, donc la vie de ce monde aussi, ma vieille vie passée, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc là, un autre signe que nous avons la vie éternelle. Quand nous avons la vie éternelle, nous n'avons plus d'amour pour ce monde et pour notre vie dans ce monde. Il y a quelque chose, même si la chair a tendance à nous tirer quand même par le bas, il y a quelque chose dans notre cœur qui nous dégoûte de la vie de ce monde, avec son péché, ses passions et ses désirs. Il y a quelque chose dans notre vie qui nous dit, c'est pas ça, je n'en veux plus, je veux plus retourner à ce que j'ai vomi. Ça ne veut pas dire qu'il puisse pas y avoir dans la vie d'un chrétien qui a la vie éternelle une attirance encore pour certaines choses du monde, parce qu'il est encore charnel et il vit dans la chair, si c'est le cas. Mais ça veut dire qu'encore plus profondément, au fond de son cœur, même s'il goûte encore à ces choses de la chair et du péché, il va ressentir un profond dégoût dans son cœur. C'est des choses qu'il n'en veut plus de ces choses-là. Il a le désir des choses d'en haut, des choses du Seigneur, des choses de la vie éternelle. Et quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens et qui vous le disent et puis qui sont encore plongés, attirés par les choses du monde, attirés par les plaisirs du monde et qui pensent qu'aux choses du monde, à planifier leur vie dans ce monde, leur carrière, leur retraite, tu peux te poser des questions sur est-ce qu'ils ont reçu au départ la vie éternelle? Alors ne vous trompez pas, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prendre soin de son travail, de sa retraite et tout ça quand on est chrétien, mais notre cœur n'est pas attaché à ces choses, notre cœur est attaché au Seigneur d'abord, on lui fait confiance et le reste vient après, ça n'a plus aucune importance, même si nous en étions privés, même si aujourd'hui la sécurité sociale s'écroule à fond, ce qui risque peut-être d'arriver bientôt, à ce moment-là, que tu aies plus aucune protection sociale, ni retraite, ni rien, comme beaucoup de nos frères d'Afrique, à ce moment-là, tu diras, Alléluia, tant que j'ai la vie éternelle, j'ai tout en Jésus-Christ. Tout peut s'écrouler, j'ai la vie éternelle, Seigneur. C'est bon, c'est merveilleux. Alors que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de choses dans nos pays occidentaux qui nous retiennent dans ce monde,
qui nous accroche de la naissance à la mort, là, dans ce système humain, que, en tant que chrétien, si on a la vie éternelle, on ne peut pas manquer de se dire, mais Seigneur, ça me pèse. Je ne suis pas attaché à ces choses-là. Même si j'en profite, même si je touche un remboursement médical ou autre, bon, mais c'est pas ça qui va faire ma vie. Si j'en suis privé, ça fait rien, je vais pas en faire un drame. J'ai la vie éternelle, c'est l'essentiel, Seigneur. Alléluia. Je hais ma vie, le terme est employé par Jésus. Est-ce que tu hais, est-ce que tu as de la haine pour ta vie dans ce monde, pour ta vie passée ou pour les choses que tu peux encore faire dans l'esprit du monde? Si tu essayes d'avoir la vie de ce monde avec toi, eh bien tu te mets Dieu à dos. Mais si tu as la vie éternelle, eh bien tu vas aimer les choses d'en haut qui ne sont pas de ce monde. Dans Actes 13, 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, ils étaient en train de prêcher l'évangile et il y avait des juifs qui refusaient la parole, ils n'étaient pas contents, ils étaient jaloux, des miracles, des signes, ils refusent. Alors Paul et Barnabas leur dirent, et ça me permettra de faire une parenthèse sur la manière dont on doit annoncer l'évangile. On fait trop de sentiments, on essaye de se raccrocher à des pécheurs qui ne veulent pas du Seigneur et qui veulent nous apitoyer sur leur sort misérable, alors qu'en fait ils ne veulent pas se repentir. Et au lieu de leur parler directement et fermement avec tout l'amour du Seigneur, comme Paul et Barnabas, Paul était rempli du Saint-Esprit, et je suis sûr que Paul aurait pardonné 70 fois 7 fois à un pécheur qui venait lui demander pardon. C'est pas ça le problème, parce qu'il voyait la repentance et le désir d'en sortir. Mais quelqu'un qui se dit chrétien, qui ne veut pas marcher dans la repentance et dans la sainteté, c'est quelqu'un qui se séduit lui-même, qui essaye de séduire les autres. Et dans ce cas-là, la réponse de Paul, elle était ferme. Il y a parmi vous quelqu'un qui couche avec sa belle-mère et vous n'avez pas mis celui-là dehors. Alors moi et mon esprit étant rassemblés par la puissance de son esprit, eh bien que cet homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Et il dira, quelqu'un qui se dit frère, dans la 2e aux Thessaloniciens, et qui ne travaille pas, qui vit de paresse et qui va picorer dans l'assiette des uns et des autres, et qui dit qu'il a la vie éternelle, n'ayez pas de contact avec lui, ne le recevez pas chez vous, ne le recevez pas à votre table. Si tu veux manger, tu travailles. Bon, ça ne veut pas dire évidemment qu'il ne faut pas aider un frère qui est en difficulté momentanée, mais quelqu'un qui se dit chrétien, tu ne peux pas avoir la vie éternelle si tu fais ça en te disant chrétien. C'est pas possible. En tout cas, eh bien, tu le traites comme un païen. Et ça va lui donner honte. Et là, il dit à des Juifs qui refusaient le message de l'Évangile, au verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance. C'était donc des Juifs pas convertis, ils n'avaient pas la vie. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Et ils leur ont annoncé. Mais puisque vous la repoussez, et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'au Messie. Il parlait à des Juifs, peuple de Dieu, c'était eux qui devaient recevoir en priorité la parole. Il va les trouver, ils refusent, il leur dit, vous n'en voulez pas? Eh bien, je vais me tourner vers les autres. Vous refusez la parole, vous vous jugez indigne de la vie éternelle, je ne vais pas perdre mon temps avec vous. Il n'a pas dit, oh pauvre pécheur, vous allez risquer l'enfer, venez vite, on va faire une réunion de prière, je vais vous aider, je vais lier les esprits qui vous empêchent de croire, et puis venez, on va, non, je veux pas, je t'en supplie, viens, je t'en prie. Rien, tu n'en veux pas, tu la laisses, mais tu sais ce que ça te coûte. Moi, je ne vais pas perdre mon temps, je vais me tourner vers les païens. Eux vont l'accepter. Alors, soyons remplis de l'amour de Jésus pour ceux qui veulent s'en sortir, qui demandent, et même s'ils nous le demandent 100 fois dans la journée, en rechutant, mais qui viennent en suppliant, en disant « j'en peux plus, aide-moi, prie avec moi, demande au Seigneur de se révéler, je t'en supplie », eh bien on reviendra constamment les aider. Mais quelqu'un qui ne veut pas du Seigneur, je ne perds pas mon temps à courir derrière. Je ne perds pas mon temps à courir derrière. Je vais prier pour lui,
je vais intercéder, mais je vais faire comme Jésus. Parce que nous sommes, en tant que pécheurs, dans notre nature de péché, on est très sentimentaux. Et le sentimentalisme, c'est un trait de la nature de péché. Il faut nous en débarrasser du sentimentalisme. Sinon, on ne va pas faire un bon travail pour le Seigneur. Dans Matthieu 19, il y a un jeune homme riche qui vient demander qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Dans Matthieu 19, 16, un homme s'approcha et dit « Bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il voulait avoir la vie éternelle, c'est bon comme sentiment. Hein? Jésus répondit. Donc il va lui donner la solution pour avoir la vie éternelle. « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon qu'un seul, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Et dans l'esprit de Jésus, c'est observe tous les commandements, puisqu'il lui dira, il te manque une chose. Et parce qu'il te manque une chose, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Donc il commence par dire, observe les commandements, mais sachant ce que nous savons de la parole de Dieu, c'était pas dans un sens légaliste que Jésus le disait, puisqu'il savait lui-même que personne ne pouvait observer les commandements, tous les commandements, il n'y a que lui qui l'a fait. Donc quand Jésus le dit, c'est pour le mettre devant ses responsabilités et lui montrer que de lui-même il peut pas. Il peut pas. Alors que l'autre il répond, mais j'ai tout fait, Seigneur. Hein, déjà là il y a un problème. Jésus il le croit. Bon d'accord, tu as tout fait quoi. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, etc. Le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. C'était un homme pieux quand même. C'était un homme qui faisait ce qu'il fallait devant Dieu. Que me manque-t-il encore, Seigneur? Il a le cœur apparemment ouvert. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Puis viens et suis-moi. Parce que Jésus savait qu'il était attaché dans son cœur à ce monde et à sa richesse. Il avait tout observé et une chose manquait, il était attaché à ses sous. Et Jésus a discerné, il a dit, il te manque ça, alors débarrasse-toi de tout, viens et suis-moi. Et là tu auras la vie éternelle. Donc la vie éternelle ne consiste pas à essayer d'observer les commandements de manière légaliste, on n'y arrive pas, mais ça consiste à abandonner tout attachement dans le cœur à tout ce qui est de l'extérieur pour s'attacher à Jésus et le suivre parce qu'il est la vie éternelle. Et c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Et c'est là, ayant la vie éternelle, qu'on peut observer les commandements parce que la vie de Dieu agit en moi et me les fait observer. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Donc il a renoncé à la vie éternelle par amour pour ses biens. Jésus dit à ses disciples, « Courez vite derrière lui, le rattrapez, parce qu'il va à sa perdition. » Rien. Il le laisse partir à la mort. Il l'a mis devant ses responsabilités, il lui a dit, « Voilà ce qu'il faut que tu fasses, suis-moi. » Tu ne veux pas me suivre, je ne vais pas te forcer, je ne vais pas courir derrière toi pour te faire suivre de force la vie éternelle. Je t'ai simplement annoncé ce que tu devais faire, tu es capable de le faire, tu sais tout maintenant je te laisse avec ma parole. Et heureusement qu'il dit, au verset 25 et 26, les disciples disent, mais qui peut donc être sauvé? Et Jésus les regarda et dit, aux hommes, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible, à condition que tu laisses tout pour suivre Jésus. Parce que Dieu ne va pas te forcer à rentrer dans la vie éternelle. Tout est possible à Dieu, ça veut dire rien ne va empêcher le Seigneur, quel que soit ton passé, quel que soit ton fardeau antérieur, rien ne va empêcher le Seigneur de te faire pleinement entrer dans toute la vie éternelle si tu suis Jésus et si tu acceptes de renoncer à tout pour suivre Jésus. Et là, tu as tout. Tout est donné. Alléluia. Par la foi en Jésus. C'est clair. Dans Luc 10, il y a un docteur de la loi, qui interroge Jésus en disant, Luc 10, 25, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Donc chacun a une réponse correspondant à l'état de son cœur. Hein. Là, il lui a pas dit de vendre tout pour moi. Il lui a dit, « Que dois-je faire ?» Et Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée,
et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais Jésus savait très bien qu'on ne pouvait pas le faire sans le suivre. C'est pour ça qu'il a été envoyé, qu'il prêchait la vie. Et c'est pour ça que des gens comme Nicodème ou Joseph d'Arimathée ont compris qu'il fallait suivre Jésus pour faire ça. Donc ce docteur de la loi, il savait aussi que on ne pouvait pas appliquer ces commandements si on n'avait pas pleinement le Seigneur dans son cœur. Il les connaissait bien, les commandements de la loi, puisqu'il les récite là par cœur. Mais Jésus lui dit, fais cela, sous-entendu, suis-moi, parce que c'était son message, la repentance et suivez-moi. Laisse tout et suis-moi. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Allez, on discutaille, on coupe les cheveux en quatre. Et Jésus lui donne la merveilleuse parabole du Samaritain. Mais pour dire que la vie éternelle, tu vois, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Eh bien, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Donc c'est un signe aussi pour nous, quand nous observons ceux qui disent être chrétiens, est-ce qu'ils ont la vie éternelle en eux? Un des signes encore, c'est est-ce qu'il y a de l'amour pour Dieu et pour Jésus dans leur cœur? Mais le véritable Jésus de la parole, pas un faux Jésus qui est présenté et qui passe la main sur les péchés en disant « je t'aime quand même, tu peux vivre dans ton péché, moi je suis plein de grâce, je sais que tu ne peux pas t'en sortir, reste-y, écoute, moi je suis toujours là dans l'amour pour toi », ça c'est un faux Jésus. Le vrai Jésus, qui est révélé par le Saint-Esprit à ceux qui veulent connaître la vérité, c'est celui qui nous libère de l'esclavage du péché par la foi en lui. Alléluia. Alors, en conclusion, j'avais encore noté des tas de choses à dire, mais enfin, non, c'est trop. Prochaine fois, oui, je conclus. Alors, la conclusion, en quelques phrases, la vie éternelle est un don de Dieu à ceux qui se repentent, c'est-à-dire à ceux qui s'ouvrent simplement au Seigneur, qui les pousse à la repentance. On revient à la question d'honnêteté. Si tu es honnête devant le Seigneur, tu peux recevoir la vie éternelle par la foi en Jésus. La repentance, donc, et cette vie éternelle que je reçois par la repentance, est une vie qui me fait produire du fruit. Si ma vie ne produit pas de fruit, si je ne vois pas une progression dans le fruit, si je ne vois pas ma vie produire du fruit, eh bien je peux m'interroger sur la vie éternelle. Ou si je ne vois pas quelqu'un qui se dit chrétien produire du fruit digne de la repentance, là je vais m'interroger, je vais pouvoir l'aider à ouvrir les yeux. La vie éternelle nous est nécessaire pour croire et ne pas périr. On a la foi quand on a la vie éternelle. C'est curieux, c'est ça. Quand on reçoit la vie éternelle, on a la foi de Dieu. Le Saint-Esprit nous travaille pour ouvrir notre cœur à la repentance et à l'action du Saint-Esprit, et en ouvrant notre cœur, nous recevons la foi pour croire. C'est Dieu qui nous la donne, et à ce moment-là, nous croyons, et en croyant, nous recevons la vie éternelle. La vie éternelle nous est nécessaire pour croire à tout ce que Dieu nous a donné. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à croire, qui n'arrive jamais à croire en quoi que ce soit en permanence, c'est pas forcément un esprit d'incrédulité qui le lie, c'est peut-être tout simplement qu'il n'a pas la vie éternelle en lui, parce que la vie éternelle nous pousse à croire, la vie éternelle nous ouvre le ciel, nous ouvre la parole. Alors je vais terminer par ce verset-là, parce que je choisis celui-là pour terminer dans Actes 2, 38. Dans Actes 2, verset 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » La réception du don du Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Donc, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Là, il ne parlait pas nécessairement du baptême du Saint-Esprit, mais il parlait du don du Saint-Esprit qui est donné après la repentance et la foi en Jésus, concrétisée dans le baptême d'eau, par immersion au nom du Seigneur. Et là, nous recevons le don du Saint-Esprit, et le don du Saint-Esprit nous amène naturellement à aller toujours
plus loin dans ce don, donc la réception du baptême du Saint-Esprit. C'est un don gratuit, mais c'est un don qui se garde par la persévérance. Quand on nous fait un don, on est libre de le garder ou de le rejeter. Là, le don gratuit de Dieu nous est donné pour nous permettre, comme Paul dit à Timothée, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Puisque la vie éternelle est un don gratuit qui nous est donné par la foi en Jésus, ce don nous devons le saisir en menant le bon combat de la foi dès le début de notre conversion et jusqu'à la fin, pour garder et être pleinement assuré d'une pleine entrée dans l'éternité, alors dans l'éternité avec le Seigneur. Restons sur cette parole, c'est un don gratuit du Seigneur quand nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu et à Jésus. Ce don, nous devons le saisir. Saisis la vie éternelle. Saisis la vie éternelle. Tu l'as saisie ? Garde-la et tiens-la ferme en combattant le bon combat de la foi jusqu'à la venue du Seigneur. Et en attendant, tu l'as, la vie éternelle. Et elle produira dans ta vie tous les fruits que nous avons vus là et que nous avons vus ce soir.